Tu souhaites devenir online business manager, mais ce rôle reste encore un peu flou pour toi. Peut-être que tu te demandes quelles sont les compétences à acquérir pour faire cette transition vers l'online business management. Eh bien, reste avec moi car dans cette vidéo, je vais te présenter les 8 compétences indispensables pour réussir en tant qu'OBM. Moi, c'est Céline, je suis spécialiste en gestion et développement d'entreprises en ligne. Avec Sam, mon conjoint et associé, on accompagne les assistantes virtuelles à faire évoluer leur activité vers l'online business management. Avant de commencer, petit disclaimer, toutes les compétences que je vais te présenter dans cette vidéo, tu vas les acquérir avec l'expérience, en te challengeant et en évoluant en même temps que tes clients. Car c'est évident que tu n'excelles pas dans toutes ces compétences, en tout cas pas à tes débuts, et c'est tout à fait normal. La seule compétence sur laquelle je t'invite à te concentrer, c'est justement celle qui va t'aider à acquérir toutes les autres. Et cette compétence, c'est d'apprendre à te challenger. En gros, ça revient à avoir peur de ne pas être à la hauteur, mais d'y aller quand même. Car si tu veux un petit secret, c'est justement comme ça que l'on apprend. Moi non plus, à mes débuts, je me sentais pas du tout à la hauteur et pourtant, j'ai pas attendu de maîtriser Notion pour commencer à travailler avec des clients, puisque c'est en travaillant avec ces clients que j'ai réellement commencé à maîtriser Notion. Pareil pour la vidéo, j'ai pas attendu de me sentir à l'aise devant la caméra pour tourner mes premières vidéos. C'est justement en me mettant devant la caméra et en progressant petit à petit que j'ai commencé à me sentir de plus en plus à l'aise. Donc à la fin de cette vidéo, je veux surtout pas que tu te dises j'ai encore beaucoup trop de compétences à acquérir, j'ai encore beaucoup trop de choses à apprendre, il me manque ci, il me manque ça, peut-être que c'est pas encore réellement le bon moment pour moi de me lancer. Au contraire, je veux que tu te dises allez, je vais à la chasse à mes premiers clients en tant qu'OBM, puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Maintenant que j'ai passé ce petit message, c'est parti pour les 8 compétences essentielles que doit avoir une online business manager pour être efficace dans son rôle. Compétence numéro 1, la gestion de projet. Tu dois être capable d'organiser et de planifier les différents projets de l'entreprise. Tu dois t'assurer, tu dois garantir que les délais et les budgets sont respectés. Et si jamais il y a des problèmes qui interviennent en cours de projet, tu dois les résoudre pour faire en sorte que ce projet soit mené à terme dans les meilleures conditions. Compétence numéro 2, la communication. Tu dois être capable de communiquer de façon efficace avec les différents intervenants de l'entreprise, que ce soit en interne avec les employés ou les différents prestataires de services qui interviennent, ou en externe avec les clients et les différents partenaires. Compétence numéro 3, la gestion du personnel et ou le management. Tu dois être en mesure de gérer les ressources humaines de l'entreprise. Ça va aller de la planification à l'anticipation des besoins en personnel jusqu'au recrutement des équipes et également le suivi des performances de chacun. Compétence numéro 4, la stratégie. En tant qu'OBM, tu dois être en mesure de comprendre les objectifs de l'entreprise pour être en mesure de préparer un plan d'action stratégique qui va permettre de les atteindre. Et pour ça, tu dois avoir une bonne connaissance du business model des entreprises que tu accompagnes, mais aussi une connaissance générale du marketing, plus précisément du marketing digital. Compétence numéro 5, la connaissance des technologies. Tu dois être familiarisé, avoir une bonne connaissance des outils et des technologies qui sont utilisés par les entreprises en ligne. Que ce soit des outils de planification de projet, des outils de communication, de e-commerce, etc., etc. Je tiens à préciser tout de même que tu n'es pas obligé de connaître tous les outils sur le marché. L'essentiel, c'est de se concentrer sur quels sont les outils qu'utilise ta clientèle cible et d'avoir une bonne connaissance de ceux-ci pour pouvoir accompagner tes clients au mieux. Compétence numéro 6, la créativité et l'innovation. En tant qu'OBM, tu dois être en mesure de penser en dehors des sentiers battus et d'apporter des idées qui soient novatrices pour améliorer les opérations de l'entreprise. Tu dois donc être curieuse et être constamment en veille pour anticiper les évolutions du marché. Numéro 7, tu dois avoir des compétences en analyse et en résolution de problèmes. En tant qu'OBM, tu dois être en mesure d'analyser des données pour en extraire éventuellement des problèmes, mais surtout pour être à même de trouver des solutions pour les résoudre. Et enfin, la compétence numéro 8 qui est la gestion financière. Tu dois avoir une bonne compréhension de tous les aspects financiers de l'entreprise.
de la comptabilité, de la gestion de budget ou encore de la gestion des investissements. Attention, ici on ne te demande pas d'être une experte en finance d'entreprise, loin de là. On te demande simplement d'avoir une bonne connaissance des termes juridiques, de savoir ce que c'est qu'un bilan, qu'un compte de résultat et tous les autres aspects financiers pour gérer une entreprise. Voilà pour les 8 compétences essentielles qui sont, comme tu l'as vu, des compétences générales qu'il faudra bien sûr ensuite adapter en fonction du secteur d'activité de ton client, mais aussi de ses besoins et de son niveau de croissance au moment où tu débutes ta mission avec lui. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur l'univers de l'online business management. N'oublie pas que c'est l'action qui va t'amener de l'expérience et des compétences, que la théorie, elle, ne va t'amener que de la théorie. Comme on le répète souvent avec Sam aux membres de notre communauté Roto OBM ou de notre mastermind OBM Squad, bien souvent, la solution à vos problèmes, elle ne se trouve pas de l'autre côté d'une nouvelle formation, mais bien d'un nouveau challenge. Alors ne cherche pas à te former plus, mais à te challenger plus. Si cette philosophie te plaît, je t'invite à nous rejoindre dans la communauté Roto OBM. Je vais te mettre le lien en description de cette vidéo pour que tu puisses candidater. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et quant à moi, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.